Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si tu es ici, c'est que ta santé et celle de tes proches te tiennent vraiment à cœur. Moi, c'est le docteur Michel, médecin spécialisé en santé et bien-être des seniors. Sur cette chaîne, je partage chaque semaine des informations médicales concrètes, fondées sur la science et surtout adaptées à ta vie après 50 ans. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu ne voudras manquer aucune vidéo. Est-ce que tu sais qu'en ce moment même, pendant qu'on se parle, certains de tes neurones pourraient être en train de manquer d'énergie, sans que tu le ressentes, sans aucun symptôme visible, et ça, parfois jusqu'à 20 ou 30 ans avant l'apparition des premiers signes de démence. C'est ce que montrent les images de scanner cérébral. Mais voici ce que la recherche a aussi découvert. Il existe une habitude matinale extraordinairement simple, une seule cuillère d'un aliment précis, consommée à jeun avant ton café, qui peut littéralement contourner ce problème. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce que c'est, comment ça fonctionne dans ton cerveau et comment le faire correctement. Alors, laisse-moi commencer par te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un mot sur le bout de la langue et de ne pas pouvoir le retrouver? Ou d'oublier le prénom d'une personne que tu connais depuis des années? Ou encore de poser tes clés quelque part et de ne plus savoir où 5 minutes plus tard? Si tu réponds oui à l'une de ces questions, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, sache que tu n'es absolument pas seul. Et surtout, sache que ces signaux méritent toute ton attention. Voici quelque chose de fondamental que tu dois comprendre sur ton cerveau. Il représente seulement 2% de ton poids corporel, mais il consomme à lui seul 20% de tout le glucose sanguin disponible dans ton organisme. C'est l'organe le plus gourmand en énergie de tout ton corps. Chez une personne jeune et en bonne santé, ce glucose est fourmi en permanence. Les neurones s'en nourrissent efficacement, les connexions fonctionnent bien, la mémoire est nette. Mais avec l'âge, et particulièrement dès les premières décennies silencieuses qui précèdent les maladies neurodégénératives, quelque chose de troublant se produit. Les neurones des zones mémorielles du cerveau perdent progressivement leur capacité à utiliser correctement le glucose. Ce phénomène a été observé par imagerie médicale, la tomographie par émission de positons, dans des cerveaux jusqu'à 20 à 30 ans avant le diagnostic clinique de démence. Les neurones sont là, ils sont structurellement intacts, mais ils ne peuvent plus se nourrir. On appelle ça la résistance cérébrale à l'insuline. Des neurones privés d'énergie ne fonctionnent pas normalement. Leurs connexions s'affaiblissent, la mémoire flanche, la clarté mentale diminue. Et c'est silencieux. Et c'est progressif. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Absolument pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Permette-moi de te parler de Madeleine. Elle avait 69 ans quand je l'ai reçue en consultation. Depuis 2 ans, elle notait des oublis qui l'inquiétaient de plus en plus. Des noms qui disparaissaient au moment de les prononcer. Des mots courants qui lui échappaient en pleine conversation. Des clés posées n'importe où. Son médecin avait réalisé un bilan neuropsychologique complet et exclu une démence débutante. Mais les troubles persistaient. Et l'angoisse, elle, ne partait pas. Parmi les ajustements que nous avons introduits dans sa routine, l'un d'eux était remarquablement simple. Une cuillère à soupe d'un aliment précis chaque matin à jeun avant même son café. 4 mois plus tard, Madeleine m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Les mots reviennent plus facilement. Je me rappelle mieux des conversations que j'ai eues la veille. Je me sens moins dans le brouillard le matin. Ce n'était pas de la magie, c'était de la neurochimie appliquée. Cet aliment, c'est l'huile de coco vierge extra pressée à froid. Je sais, tu en as peut-être déjà entendu parler pour la peau, pour le cholestérol. Mais ses effets sur le cerveau vieillissant constituent un champ de recherche fascinant, distinct et porteur d'un espoir réel que je veux te présenter aujourd'hui. Voici le mécanisme central que tu dois absolument comprendre. L'huile de coco est riche à environ 65% en triglycérides à chaîne moyenne, les TCM. Ces TCM sont absorbés très rapidement dans l'intestin, transportés directement au foie, qui les convertit efficacement en corps cétonique, principalement le bêta-hydroxybutyrate. Ces corps cétoniques entrent dans la circulation sanguine. Ils franchissent la barrière hémato-encéphalique. Ils atteignent directement tes neurones. Et voici le point absolument crucial. Les neurones peuvent utiliser ces corps cétoniques comme source d'énergie alternative au glucose, de façon totalement indépendante de l'insuline. Même des neurones qui ne peuvent plus utiliser correctement le glucose peuvent continuer à fonctionner normalement si on leur fournit des corps cétoniques en quantité suffisante. C'est un contournement métabolique élégant, biochimiquement solide, et c'est exactement ce que les chercheurs en neurodégénérescence explorent depuis les travaux pionniers de la Dr Mary Newport dès 2008. Mais est-ce que c'est vraiment prouvé? Est-ce qu'il y a des études sérieuses derrière tout ça? La réponse est oui, et je vais te les citer précisément pour que tu puisses en parler avec ton médecin si tu le souhaites. Une étude espagnole publiée dans la revue Nutritional Neuroscience en 2015 a suivi 44 patients atteints de la maladie d'Alzheimer en 21 jours. Le groupe qui recevait quotidiennement de l'huile de coco extra vierge montrait une amélioration significative des scores cognitifs, notamment sur les tests d'orientation, de mémoire de travail et de langage, comparé au groupe placebo qui recevait de l'huile de vive.
l'amélioration était encore plus marquée chez les femmes et chez les patients sans diabète de type 2. Une autre étude publiée dans Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care a confirmé que la consommation de TCM augmentait significativement les taux de corps cétonique dans le sang et améliorait les performances cognitives, notamment la mémoire épisodique et la fluidité verbale chez des adultes présentant un déclin cognitif léger. Et une étude de l'Université de Cincinnati a montré qu'un régime enrichi en TCM pendant 12 semaines améliorait la mémoire verbale et la flexibilité cognitive chez des adultes âgés présentant un risque génétique d'Alzheimer. Est-ce que ces études prouvent à elles seules qu'on peut guérir ou prévenir Alzheimer avec l'huile de coco? Non. Les essais à grande échelle sont encore en cours. Mais les données sur les corps cétoniques comme carburant alternatif neuronal sont biologiquement solides et cohérentes avec les théories actuelles. Et c'est une base sérieuse pour agir dès maintenant. Mais attends, il y a encore un point que je veux te partager sur les autres bénéfices de l'huile de coco sur le cerveau. Parce que c'est au-delà de l'énergie que ça devient vraiment intéressant. L'acide laurique contenu dans l'huile de coco possède des propriétés anti-inflammatoires documentées. Il inhibe la production de cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 6 et le TNF-alpha. Or, la neuroinflammation est l'un des mécanismes centraux de progression des maladies neurodégénératives. L'huile de coco contient aussi des polyphénols antioxydants qui réduisent le stress oxydatif dans les neurones, un cofacteur majeur de l'accumulation des plaques amyloïdes caractéristiques d'Alzheimer. En résumé, l'huile de coco nourrit tes neurones par les corps cétoniques, les protège par l'anti-inflammation et les défend par les antioxydants. 3 mécanismes complémentaires dans une seule cuillère à soupe. Alors, comment intégrer ça dans ta routine matinale de façon efficace et sans inconfort? La dose étudiée dans les recherches est de 20 à 40 ml par jour. C'est 1 à 2 cuillères à soupe. Mais voici la règle la plus importante. Commence impérativement par 1 cuillère à café par jour seulement et augmente très progressivement sur 2 à 3 semaines. Pourquoi? Parce que les TCM en grande quantité d'emblée peuvent provoquer des nausées ou des inconforts digestifs. L'introduction progressive permet à ton système digestif de s'adapter confortablement. Le matin à jeun, c'est le moment optimal, et ce n'est pas au hasard. À jeun, ta glycémie est naturellement basse. Les corps cétoniques produits à partir des TCM ne sont pas en concurrence avec un pic de glucose post-repas. Et les TCM consommés à jeun sont convertis en corps cétoniques plus rapidement et plus efficacement. Les taux sanguins atteignent leur pic environ 90 minutes après la gestion à jeun. Comment la consommer? Tu peux la prendre directement à la cuillère, elle a un goût légèrement sucré et noix de coco apprécié par beaucoup. Tu peux aussi la dissoudre dans une tasse de café ou de thé chaud à la mixant rapidement, ça crée une boisson crémeuse et mousseuse très agréable, ou l'incorporer dans un smoothie du matin. Maintenant, voici ce que je veux que tu comprennes. Cette cuillère d'huile de coco est un outil puissant, mais elle est encore plus efficace dans un contexte global qui soutient ta santé cérébrale de façon complète. L'exercice physique d'abord. 30 minutes de marche rapide par jour stimule la production du BDNF, le facteur neurotrophique cérébral, qui maintient la plasticité de tes connexions synaptiques et favorise la naissance de nouveaux neurones dans l'hippocampe, la zone cérébrale centrale pour ta mémoire. C'est le seul outil qui stimule vraiment la neurogénèse adulte. Le sommeil ensuite, 7 à 8 heures de qualité. Ta mémoire épisodique se consolide pendant le sommeil paradoxal et l'élimination des déchets neurotoxiques, dont les protéines amyloïdes, se produit principalement pendant le sommeil profond. Un mauvais dormeur accumule davantage de déchets dans son cerveau. C'est aussi simple et aussi sérieux que ça. L'alimentation, du poisson gras 2 à 3 fois par semaine, saumon, maquereau, sardines, pour le DHA, l'oméga 3 qui compose les membranes de tes neurones, des fruits rouges, des noix, des légumes colorés en abondance pour leurs antioxydants naturels. Et enfin, et c'est peut-être le point qui m'enthousiasme le plus, les apprentissages nouveaux. Le cerveau adulte conserve une plasticité remarquable à condition d'être stimulé par des défis authentiquement nouveaux. Apprendre un instrument de musique que tu n'as jamais pratiqué, une nouvelle langue, même à 70 ans, l'aquarelle, une nouvelle discipline intellectuelle. Ce n'est pas la même chose que de refaire les mots croisés que tu fais depuis 10 ans. L'habitude ne stimule plus. C'est la nouveauté qui crée de nouvelles connexions neuronales et constitue ta réserve cognitive. 6 mois après nos ajustements, Madeleine m'a apporté quelque chose d'inattendu lors de notre dernier suivi. Elle avait commencé à apprendre l'aquarelle, une passion qu'elle avait toujours repoussée. Elle marchait 30 minutes chaque matin, elle dormait mieux, elle mangeait du saumon 2 fois par semaine, et elle prenait sa cuillère d'huile de coco chaque matin, sans exception, depuis 6 mois. Son médecin, lors de son bilan annuel, avait noté une amélioration réelle et mesurable de sa fluidité verbale et de sa mémoire de travail par rapport à l'évaluation précédente. Elle m'a dit « Je me sens plus vivante intellectuellement qu'il y a un an, je pense plus clairement, et j'adore l'aquarelle ». C'est exactement l'objectif, pas seulement protéger le cerveau contre le déclin, mais nourrir une vie intellectuellement riche et engagée, qui elle-même protège le cerveau en retour. Voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Une cuillère à soupe d'huile de coco vierge extra, à jeun chaque matin, en dose progressive sur 3 semaines, apporte à ton cerveau des corps cétoniques qui contournent la résistance cérébrale à l'insuline et fournissent une énergie alternative à tes neurones vieillissants.
Associe-la à la marche quotidienne, au sommeil de qualité, au poisson gras et à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Et tu mets en place le programme de neuroprotection le mieux documenté disponible aujourd'hui. Ce n'est pas un médicament, c'est un outil biologique, simple, accessible, documenté et sans effet secondaire significatif aux doses recommandées. Maintenant, j'ai besoin de toi. Si cette vidéo t'a appris quelque chose d'important, laisse-moi un pouce en l'air. Ça m'aide énormément à continuer de te partager des informations médicales de qualité. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu remarques des petits oublis depuis quelques années? As-tu déjà essayé l'huile de coco? Je lis tous les commentaires et je te réponds personnellement. Enfin, si tu as un proche, un parent, un ami, un conjoint dont la mémoire te préoccupe, partage-lui cette vidéo. Ce geste simple pourrait vraiment changer quelque chose pour lui. Prends soin de toi, prends soin de ton cerveau, c'est ton bien le plus précieux. À très bientôt.